Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais des endives au jambon, mais pas comme tout le monde, pas qu'avec une sauce béchamel, sur un lit de légumes, et en plus gratiné. Vous allez voir, c'est facile à faire, mais alors, un régal, et ça change des endives au jambon qu'on voit tout le temps. Je vous montre ça. Pour faire cette recette, j'ai besoin de pas mal de légumes. Bon, ici j'ai toute une sorte de variété de légumes. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant, hein. Mais entre autres, les principaux, c'est la tomate, bien sûr, hein. Après, j'ai un peu de céleri, j'ai des endives, bien sûr, il me faut des endives pour ça. Carottes, pommes de terre, j'ai une aubergine, là, un petit peu spéciale, une aubergine longue. C'est la première fois que je voyais ça. Je veux essayer. Des champignons, des oignons, des poivrons pointeux, des poivrons normaux, un peu de poireaux, je crois que j'ai fait le tour là, hein. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il faut un peu de jambon et du fromage râpé. Là j'ai du cheddar, vous pouvez prendre du gruyère ou bien le fromage que vous aimez. C'est pour gratiner. Maintenant je vais commencer à émincer tous mes légumes. Je commence par le poireau. Je coupe un 4 comme ça et après je le coupe fin comme ceci. Et une fois que j'ai fini, je vais le mettre de côté. Je continue par ma rave. Bien sûr, je ne veux pas tout ça, hein. Je veux seulement un petit peu de rave. Voilà, ça me suffit. Donc je vais... Ouais, j'aurais pu le peler avant, mais c'est pas grave. Ça va aussi comme ça. Et là aussi, je vais détailler des petits morceaux. Comme ça. Pour que ça me fasse des petits dés. Je fais la même chose avec ça. Je continue avec mon poivron rouge. Mon poivron long, je devrais dire. J'enlève bien sûr toutes ces petites graines. Et je vais après faire aussi des petits dés comme ça. Que je vais aussi mettre de côté. Je continue avec ma carotte que je pèle bien sûr. Hop là. Et que je vais aussi couper un petit dé. Ah, fais attention de ne pas se couper les doigts. Je fais quelques lamelles comme ça. Et je fais mes petits morceaux que je vais bien sûr après mettre aussi de côté. C'est autour des champignons, les grosses champignons. Mais rien, je vais quand même le détailler. Un petit morceau, comme ça. Et après, bien sûr, comme les autres légumes,
Je vais mettre ça de côté. C'est maintenant au tour de l'oignon que je pèle bien sûr. Et que je vais hacher aussi assez fin. J'ai ma technique pour ça. Que je vais mettre de côté, bien sûr. Je vais maintenant m'occuper pardon, de ma jolie aubergine que je vais couper comme ça. En 4 pour pouvoir faire aussi des petits carrés. C'est original cette aubergine. Et voilà mes petits carrés d'aubergine. Vous pouvez prendre une aubergine normale, hein, puis faire des petits carrés aussi, ça va aussi. Hein. Et après, bien sûr, comme les autres, je vais mettre ça de côté. Et maintenant, c'est le poivron vert. Ils sont vidés. Je vais maintenant détailler aussi un petit cube. Et que je vais mettre aussi de côté quand tout sera terminé. J'ai encore 2 petites pommes de terre là que je viens de peler. Je vais aussi faire des petits dés comme ça que je vais aussi mettre de côté. J'avais encore des petits pois au congélateur, là ils sont congelés, je les sors, je vais en utiliser aussi un petit peu. Hein. Vous mettez vraiment les légumes que vous voulez, des légumes qui se cuisent. Maintenant, hein. Dans un grand saladier, je commence par y mettre mes petits pois. Je mets encore mes pommes de terre, j'y ajoute mes carottes. C'est au tour des oignons. Je mets maintenant mon poireau, le poivron rouge, le poivron vert, mon céleri, les champignons, bien sûr, mon plat commence à être un peu petit là. Hein? Et je finis par mon aubergine. Ouais, ben là, je vais prendre un plat plus grand pour la suite. Voilà qui est fait. Alors maintenant, je vais bien mélanger tout ça. Bien sûr, je ne vais pas utiliser tout ça, hein, ça fait un peu beaucoup, mais en prenant un légume de chaque, ça fait quand même une bonne quantité. Donc là, je vais pouvoir congeler quelques portions pour les réutiliser, soit dans des soupes ou dans autre chose. Hein. Et je vais garder uniquement ce que j'ai besoin pour aujourd'hui. Voilà, dans un plat plus petit, j'ai mis ce que j'avais besoin pour aujourd'hui. Je vais maintenant détailler mes tomates. Je ne l'ai pas fait avant parce que les tomates, j'ai besoin de leur jus pour faire le fond, comme une petite sauce. Et je vais comme ça les couper aussi un petit dé. Elles vont me donner bien du jus là.
Eh bien, c'est très bien. C'est ce dont j'ai besoin pour la suite. Là, je vais utiliser 3 tomates pour ce que j'utilise, pour ce que j'ai à faire. Je vais après incorporer mes tomates dans mon petit mélange que j'ai mis de côté. Maintenant que j'ai mon mélange de fond, bien sûr, il faut épicer. Donc, je mets du sel et du poivre du moulin. Vous pouvez mettre aussi des autres épices, hein, les épices que vous aimez. Ça, c'est selon vos goûts. Maintenant, je mélange tout ça comme il faut. Et dans un plat prévu à cet effet, je vais y mettre une fond de légumes. J'égalise bien. Voilà. Ces belles couleurs là, je me réjouis déjà. Je me régale déjà rien qu'avec les yeux. Je vais y ajouter une petite goutte de vin blanc pour mouiller un peu tout ça. Maintenant, je vais prendre mes endives et je vais les rouler dans le jambon. Là, je vais mettre 2 tranches par endive. Quand même, pas être trop radin. Je continue comme ça, faire mes 4 endives. Maintenant que j'ai mes 4 endives, je vais les disposer comme ça sur mes légumes et je vais les planter un peu. Voilà, comme ça. Maintenant que c'est prêt, je vais les mettre au four 30 minutes à 180 degrés. On se retrouve dans 30 minutes. Mes endives, là je les ai laissées 3/4 d'heure parce que je me suis aperçu que les endives étaient vraiment pas assez cuites. Et puis j'en ai profité pour faire 2 portions de légumes de ce qui me restait pour les mettre au congélateur. Je vous montrerai dans une autre vidéo ce que je fais avec. Là-dessus, je mets bien sûr du fromage. J'en mets assez. Là, j'utilise du cheddar pour gratiner tout ça. Et après, je vais remettre ça 1/4 d'heure au four. Voilà, on se retrouve dans 1/4 d'heure. Voilà le résultat. C'était pas beau ça? Regardez-moi ça, le résultat. Et en plus, vous avez pas l'odeur, hein? Eh bien, moi, je vais aller me régaler avec ça. Je vous assure que c'est très bon. Et puis, franchement, ça change des endives avec la sauce béchamel, hein? C'est quand même autre chose. Et voilà ce que ça donne servi dans une assiette. Ça fait envie, hein? Ouais, franchement, maintenant, je vais aller me régaler là-dessus. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir! N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.